Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo qui va vraiment vous plaire. On fait un projet qu'on perd, on fait un projet de la mort, vous le voyez déjà, vous l'avez reconnu je pense. OM 606 dans un Land Rover, en plus avec une grosse prépa, donc on prévoit de sortir 500 chevaux. 500 chevaux, déjà ça va être énorme parce que vous connaissez, pour ceux qui connaissent, les Land Rover ont des demi-arbres assez petits, la boîte est assez fragile, mais je vais vous faire voir tout ça. Il y a beaucoup de pièces renforcées, on a une boîte renforcée, on a tout. Le OM606, du coup, on va être en pièces diesel pompe. Donc pour moi, c'est les meilleures pièces. C'est pas ce qu'il y a de moins cher, mais franchement, vous voulez de la pièce, je vais vous faire voir, tout est derrière, je vais vous faire voir ça après. Vous allez voir, les pièces, c'est incroyable, c'est limite, c'est de l'art, c'est même pas de la mécanique. Tout est taillé CNC dans la masse, c'est que des blocs d'alu. La conception est folle, on peut croire aussi, on comprend pourquoi ça vaut cher, c'est logique aussi, regardez la conception, je vais vous faire voir ça après. Du coup, ça c'est un OM606 qu'on a trouvé pas trop cher, on l'a pas payé cher parce qu'il y avait un souci, il y avait 3 ou 4 bougies de préchauffage pétées dans la culasse, donc c'était une grosse galère. On a dû carrément repercer tout pour réussir à les extraire. On a refait le bloc aussi, donc moi j'ai fait avec mon père, on a fait bien le piston, segmentation, joint de queue de soupape, et j'en passe, on a refait tout. Là pour l'instant il n'est pas calé, il n'y a rien de mis, le couvercle il n'est même pas mis. On n'a pas encore calé la pompe à injection, la distrie elle n'est même pas calée, il est juste au point Moreau. Donc voilà. Du coup alors les pièces qu'il va avoir dessus, donc tout en diesel pompe. Ici il y a juste collecteur The Kangourou, parce qu'on voulait un collecteur court pour qu'on puisse voir la pompe apparente. Donc on a quoi? On va avoir un collecteur top monte taillé dans la masse. Donc c'est carrément un bloc, je sais pas si c'est de l'aluminium ou de la fonte. J'ai l'impression quand même que c'est de la fonte, mais c'est vraiment lourd quoi pour une pièce. Si c'est de l'alu, franchement, je pense quand même que c'est de la fonte. Et regardez-moi ces pièces, c'est incroyable quoi. Donc là, c'est bien parce que c'est un collecteur top monte. Parce que dans le Land Rover, il n'y a pas beaucoup de place sur le côté, donc ça va être juste. Donc heureusement qu'on a ça, ça va permettre de le déporter le turbo. Puis aussi, ça va avoir une gueule monstrueuse, le turbo va être ici, ça va être fou. Le turbo all set carrément. Donc ça c'est vraiment de la super bonne cam pour ceux qui connaissent, vraiment c'est ce qu'on met sur les très grosses prépas. Donc turbo all set, c'est un HX35, donc qui est encore plus gros, un diesel pompe en font un 40, mais c'est vraiment trop gros, ça charge trop tard. Et puis on cherche pas non plus à avoir 600, 700. Là déjà on va sortir 500, ça va être fou. Donc voilà, regardez la taille de la turbine, c'est impressionnant. Même le poids qu'il fait, c'est... La gueule que ça va avoir quand il va être ici, là. Ça va être monstrueux. Ça va être fou. Après on a carrément une pièce taillée dans la masse pour le support de filtre à gasoil. Donc c'est carrément aussi pareil, taille dans un bloc d'alu pour avoir le support du filtre à gasoil avec les bons raccords qui va, parce que d'origine il y a trop de trucs qui va pas. Il y a trop de trucs à modifier, donc là il a carrément pris ça mon père. Donc là ça va aller tout seul. On a carrément une pompe de direction assistée modifiée, parce qu'en fait sur les Land Rover c'est très dur. Déjà la baie moteur elle est pas très grande, c'est pas très large entre les longerons. Et vous voyez beaucoup de swap M57, OM606, mais c'est souvent en Angleterre. En France c'est vraiment pas commun. Je pense que là on est peut-être 5 à faire ce swap là en France. C'est très rare le OM606 dans la version française. Parce qu'en fait, du coup, oui, j'en reviens à ça. Parce qu'en fait, la colonne de direction passe juste ici. Et on peut pas parce que là, il y a une courroie accessoire qui gêne. Donc on a pris ça. On va pouvoir déporter la courroie accessoire pour qu'elle passe droit. Enfin, je sais plus tellement comment c'est, mais de toute façon, vous verrez dans les prochains épisodes. Et du coup, ça permet de plus être embêté avec le renvoi de direction. Enfin, merde, je sais plus comment on appelle ça, mais le bloc de direction, ça fait plus chier. Il y a carrément une autre pièce aussi. On a carrément une pièce comme ça. Ça, c'est carrément... regardez, il y a un roulement. C'est pour justement déporter la courroie accessoire. Pour qu'elle prenne ailleurs, carrément. C'est incroyable. Et ça aussi, encore une pièce taillée dans la masse. C'est magnifique. Alors là, on arrive à la pièce... Là, une des plus belles pièces. Là, pour moi, ça, c'est incroyable. La conception de la pièce. Regardez. Je parle pas pendant 10 secondes, regardez, juste. C'est magnifique.
Donc en fait, ça c'est une pompe. C'est pas une pompe de 606 d'origine, c'est une pompe de modèle beaucoup plus ancien de OM 603, mais c'est une pompe mécanique. Et ce qui est bien, c'est que du coup, sur le 606, c'est une pompe EDC, donc c'est piloté électroniquement quand même, hein, c'est avec un calculateur. Et nous, on veut faire tout full mécanique. Déjà, c'est carrément plus simple. T'as pas d'emmerde, tu peux pas avoir de panne de capteur PMH, de je sais pas quoi, de d'IMO off, de anti-démarrage, y a pas tout ça. Là, tu mets ça, ça démarre direct. Donc regardez comment c'est fait. Et ça, c'est une pompe en 7,7 mm. Je sais plus où c'est marqué. Donc là, on est sur une très très grosse pompe. Ah voilà, c'est marqué là. Et c'est une 150 cm3, donc diesel pompe UK aussi. Il y a un système anti-jerk. Ça, c'est une option qu'on peut prendre. Donc je sais pas trop bien vous expliquer. Apparemment, c'est un système anti-à-coup pour la reprise. Ça permet d'avoir une pompe qui reprend plus doucement. Donc je sais pas, là, je peux pas vous dire comment c'est fait. C'est tellement complexe. Mais ça, pour l'instant, je pense que ça, c'est ce qui va gérer le débit du carburant. Parce que regardez, il y a un gros tiroir ici. Mais là, non, ouais, là c'est l'accélérateur en fait. On l'accélérera ici. Et ça, à mon avis, ouais, c'est le tiroir du carburant, un tiroir de gasoil, qui va être géré avec la pression du turbo. En fonction de la pression, ça va sûrement... je sais pas trop comment ça va marcher, mais ça va sûrement ouvrir le tiroir, hein, et ouvrir le carburant. Et voilà pourquoi une pompe mécanique, c'est carrément mieux, parce que c'est plus simple et il y a moins de pannes possibles, de bugs d'électronique qu'on a sur les calculateurs, quoi, que ça casse bien les couilles. Plaque de suppression du refroidisseur de gasoil qui est sur le côté du moteur. Donc on supprime ça, hein, ça sert à rien. Non, du réchauffeur de gasoil. C'est une option qui sert juste pour les pays où il fait très froid. Nous, en Europe, il n'y a pas tellement besoin d'avoir ça. Donc on va mettre une plaque de suppression et on va même rajouter un support parce que c'est là-dessus qu'on fixe le câble d'accélérateur. Du coup, ça sera un câble. Là, on a un collecteur, un short, un collecteur court. Donc apparemment, c'est même mieux pour les performances d'avoir un collecteur court. Donc ça, là, cette fois-ci, c'est juste ça qu'on n'a pas pris chez Diesel Pomp, parce qu'on le voulait vachement court, pour qu'on puisse voir toute la belle mécanique. On verra tout, toutes les durites et tout, tous les tuyaux de gasoil. Donc, mais c'est vraiment joli aussi. Donc je sais pas trop quelle matière c'est aussi encore. Ça, on dirait de la fonte aussi. Je pense que c'est de la fonte, avec un revêtement céracote, je pense, dessus. Donc ouais, c'est vraiment joli, c'est magnifique, encore une fois. Donc là, on a la cale, l'entretoise de boîte de chez Diesel Pomp. Donc pareil, encore une fois, une pièce taillée dans l'alu, hein, ils font pas ça à moitié. Et carrément leur logo taillé au laser et tout, c'est vraiment magnifique. Donc ça, je vais vous en parler après. C'est ce qui permet du coup de fixer une boîte de Land Rover sur un M606. Donc c'est impeccable. On a les supports moteurs aussi. Donc les supports moteurs que Diesel Pomp a fait. Donc c'est carrément plug and play, hein. Il n'y a même pas de découpe à faire. On met ça, on met juste Cylon Block Land Rover dessus et on met sur le châssis et c'est bon. On peut mettre son 606 sur le châssis sans problème. Alors ici, là, on a 6 injecteurs, donc j'ai pas grand chose à vous faire voir dessus. Visuellement, il n'y a rien, c'est juste des injecteurs un peu plus gros. D'origine, c'est 130 bars et là, ils font 150 bars. Donc attention, hein, c'est pas du command rail, hein. Il n'y a pas 2000 bars de P-rail là-dedans. C'est un système de moteur avec des pré-chambres et tout, hein. C'est à l'ancienne. C'est pas du tout le même système que les command rail modernes. Ça n'a rien à voir. Là, on a une pièce vraiment magnifique aussi. On a carrément un volant moteur taillé masse et allégé en plus. Regardez les empreintes qu'il a carrément, enfin les rainures pour l'allègement qu'ils ont été faire dessus. Et puis on a un embrayage Sage Performance, hein, bien sûr, 600 chevaux, 900 Newton. C'est un embrayage disque en plus. Et il a des ressorts, donc il est amorti, donc c'est impeccable. C'est impeccable, ça c'est nickel. Donc ça, je vais vous en parler. Si vous voulez faire un swap 606 sur Land Rover, il vous faut une cloche courte. Sinon, c'est impossible. Le moteur va trop être avancé. Parce que la cloche d'origine du Defender, je sais pas où elle est, mais elle est carrément plus longue que ça. Hein. Elle fait au moins ça de plus. Et là, avec l'entretoise de boîte et tout, c'est pas possible. Ça vous ferait carrément... le moteur serait trop rapproché dans la baie moteur et ça serait impossible de mettre le radiateur. Ça serait trop compliqué. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, donc abonnez-vous parce que là franchement ça va vraiment être un truc impressionnant. Parce que du coup aussi le Land Rover il va être nickel, on va tout refaire, hein, la peinture et tout, ça va être magnifique, à l'intérieur comme extérieur.
Et qu'est-ce que ça va marcher, franchement là ça va être fou. Et aussi du coup ça sera un Land Rover qui ne fera plus d'off-road, hein, parce que vous avez compris, 500 chevaux dans un véhicule pour faire du tout-terrain, ça sert à rien du tout, à part tout casser, parce que c'est beaucoup trop puissant. Déjà sur la route, je pense que ça va vraiment être limite, hein, il y a tout qui va être à la limite. Et puis voilà, donc abonnez-vous, un épisode 2 arrivera dans pas trop longtemps. Je vous ferai voir le châssis, on aura commencé à assembler le moteur, on aura assemblé aussi tous les éléments. Je sais pas si on démarrera l'épisode 2, mais ça sera déjà bien. À la prochaine les gars, salut!